6h. Merci d'écouter Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport, 6h. Bonjour à tous, bienvenue. À suivre dans cette première session de l'information, le journal des sports tout à l'heure avec Rachongui Sonkwasi. Monsieur Soro Gaoussou Roger, directeur exécutif de l'animation rurale de Korogo, est l'invité du jour. Il sera au micro de Adama Bakayoko qui reviendra à 6h30 vous présenter la tribune des citoyens sur la citoyenneté. Mais d'abord, au journal, c'est avec vous, Jérôme Kouakou. Bonjour. Bonjour, Adassa. L'Action IDEAO appelle les acteurs politiques ivoiriens à tourner dos à la violence et à privilégier le dialogue. Une mission ministérielle de l'organisation sous-régionale séjourne en ce moment à Abidjan. La délégation produit aujourd'hui un communiqué. 8 km de bitume pour les localités de Diabo et de Botro. Les deux villes auront un meilleur visage dans 4 mois. Coût des travaux, 4 milliards de francs CFA. Et puis, plus de 5 millions de Guinéens étaient appelés aux urnes hier dimanche pour désigner le nouveau président de la République. Globalement, le scrutin s'est bien passé. Restent maintenant les résultats. L'opposition dénonce déjà des bourrages d'urnes. Voilà pour le menu. Bienvenue à tous. Une mission de la CEDEAO échange avec les acteurs politiques ivoiriens. Oui, d'abord le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, ensuite Pascal Affi-N'Guessan du Front populaire ivoirien. Tous deux ont reçu en audience une mission ministérielle de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. C'était hier dimanche, ici même à Abidjan. Nous avons échangé avec les deux candidats à la course présidentielle, les présidents Henri Konan Bédié et Pascal Affi-N'Guessan. Nous leur avons demandé de préserver la paix sociale par le dialogue. Aucune crise ne peut être résolue sans le dialogue. C'est pourquoi nous leur avons recommandé la voie du dialogue. À la fin de notre mission, nous produirons un communiqué. C'est ce qu'a déclaré la patronne de cette délégation ministérielle de la CEDEAO. Il s'agit bien de Shirley Ayokor Botoué. Elle est ministre des Affaires étrangères du Ghana. Et au cours de son séjour, la délégation ministérielle de la CEDEAO va rencontrer les candidats à l'élection présidentielle et avoir des séances de travail avec le Premier ministre et des membres du gouvernement. Elle a également prévu de s'entretenir avec le groupe informel d'ambassadeurs issus des pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Je rappelle que cette mission produira aujourd'hui lundi, donc un communiqué final relatif donc à cette mission. Élections apaisées, les appels se multiplient. Et cela passe bien sûr par la formation des acteurs de la société civile. Le directoire régional de la Chambre des rois et chefs traditionnels du Ourodougou sensibilise les têtes couronnées de la région. Un atelier a donc été organisé en faveur de la paix et de la cohésion sociale en prélude bien sûr aux élections présidentielles à venir. Les garants de nos us et coutumes se sont engagés à tout mettre en œuvre pour que le scrutin du 31 octobre prochain se passe dans la quiétude. La correspondance de Alassane Koulibaly. 180 chefs traditionnels du Ourodougou à la salle de réunion de la préfecture de Séguéla avec un seul objectif, le renforcement de leurs capacités pour contribuer à la pacification de l'élection présidentielle. Le formateur du jour est le chef du canton Mébala. Il a appelé les participants à être tolérants vis-à-vis de tous les partis politiques. Mébassi Dosso. Notre sensibilisation consistait à réunir tous les chefs de village, tous les chefs de canton pour prôner la tolérance, la paix dans le pays. Nous ne voulons plus de palabres pendant les élections. Nous voulons une élection apaisée, sans problème, sans palabres. Les têtes couronnées ont salué l'initiative de leur directoire. Ils promettent prôner la paix et la cohésion sociale dans leurs différentes localités. Meïté Mamadou, chef du village de Sifi. Effectivement, nous sommes très satisfaits du message du roi. Le message, elle est bien pris. Je ferai tout pour transmettre ce message à ma population à Sifi là-bas. Soma de Diomandé, chef du village de Bolo. Nous allons sensibiliser surtout notre jeunesse pour ne pas répondre à la tentation et à la provocation. De rester tranquille, serein, d'écouter nous les chefs. Elle a du Nama Diomandé, chef du village central de Séguéla. Et vraiment, je suis content quand on dit chef. C'est la paix, c'est la tranquillité qui fait chef. Le préfet du département de Séguéla, préfet de la région du Ourodougou, a demandé aux chefs de s'acquitter de leur devoir de vote tout en évitant d'afficher leur appartenance politique. Alassane Koulibaly, Séguéla, Radio Côte d'Ivoire. Appel à la paix, message lancé également depuis le canton Pakolo, c'est dans la localité de Gagnoa. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou, a donc demandé aux populations de Gagnoa de se départir de tout ce qui est violence et de préserver surtout la paix et la stabilité. Et selon Amédée Kouakou, la Côte d'Ivoire mérite de poursuivre son développement entamé depuis 9 ans
Appel lancé, je l'ai dit, depuis le canton Pakolo. Amédée Kouakou au micro de Gervais Amani. Vous avez besoin d'eau, nos mamans. Vos enfants qui sont là, qui nous ont accueillis ici, ils ont le droit d'aller à l'école pour devenir des grands types, pour nous remplacer demain. Parce que si on ne va pas à l'école, je ne sais pas comment on peut devenir grand type. On veut l'eau, on veut courant. Mais si le pays est en guerre, est-ce qu'on peut avoir tout ça? La condition pour que notre pays aille de l'avant, c'est que le pays doit être en paix. Il faut que notre pays soit en paix. Je vous fais confiance. Je sais que vous aimez notre pays. Vous voulez que notre pays soit en paix. C'est pour ça que je ne me repose pas. Je vais partout en Côte d'Ivoire pour parler que de paix, que de stabilité. Parce que moi, je fais la route, je fais les ponts. Mais s'il n'y a pas la paix là, comment on va faire? Comment on peut faire ça pour nos frères et sœurs aux côtés du président Alassane Ouattara? Paix et cohésion sociale. Il en a été également question dans le Tonkpi. Le médiateur délégué de la République pour le compte du Tonkpi procède donc en ce moment même à l'installation des comités de veille pour la paix dans les 5 départements que compte la région, à savoir Zouan, Biankouma, Danané, Sipilou et Man. Les membres de ce comité de veille ont pour mission principale de prévenir les conflits en privilégiant la voie de la médiation. Yorobadia est le médiateur délégué du Tonkpi. Ce rapprochement parce que nous nous sommes rendus compte que les populations sont en mesure, avec notre médiation, de régler les problèmes sur place. C'est pour qu'on aille vite dans la prévention des conflits, eu égard aux conclusions du séminaire de la grande rencontre de Yamoussoukro. Parce que nous voulons faire de la prévention maintenant et non régler des conflits. Donc la prévention des conflits nécessite qu'il y ait des gens sur place dans les communautés qui font la veille, qui alertent rapidement pour que les mésententes ne soient pas transformées en conflits. Et donc les régler immédiatement sur place. Et dans le même temps, le préfet de la région du Tonkpi a exhorté donc tous les membres de ces différents comités à s'investir en faveur d'un climat apaisé dans leurs différentes localités. Soro Jérôme. À chacun de vous de jouer pleinement son rôle pour qu'on puisse avoir la paix. C'est une denrée là. C'était bien en Côte d'Ivoire, on en avait à provision. Mais maintenant là, c'est un peu compliqué. Cette denrée est recherchée un peu partout. Je pense qu'on n'a qu'à revenir encore aux fondamentaux de notre union, de notre société africaine. Ça peut nous aider dans notre travail de tous les jours. On parle encore de paix. Le Centre national de coordination du mécanisme de réponse à l'alerte précoce veut contribuer à la prévention des menaces dans notre pays. Un atelier de restitution et de validation d'une étude menée en décembre 2019 a été présenté à Grand-Bassam. Les experts de la question ont partagé les résultats de cette analyse à l'ensemble des parties prenantes. Gabriel Ekanza Youman est directeur du Centre de coordination du mécanisme à l'alerte précoce. Nous sommes à la tâche. Nous avons pour mission d'anticiper, de prévenir toutes sortes de menaces à la sécurité humaine, à savoir les menaces environnementales, les menaces sanitaires, la sécurité, la défense, les crimes et criminalités. Mais nous ne pouvons pas faire ce travail si nous ne savons pas les menaces qui se présentent à nous. D'où l'identification de ces menaces à travers cette étude diagnostique des menaces à la sécurité humaine. C'est pour ça que cette étude, nous la menons pour mieux cerner donc toutes ces menaces, en vue de faire la veille et de surveiller toutes ces menaces. Et c'est à travers cette restitution que nous allons mieux appréhender donc toutes les menaces dont je viens de parler. 8 km de bitume pour Botro et Diabo. Oui, c'est le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier qui a procédé au lancement de ces travaux de bitumage, vous l'avez dit, des voiries des villes de Diabo et de Botro. Il exauce ainsi les vœux caressés depuis plus de 60 ans par les populations de ces localités. C'est au total 8 km de bitume pour un coût global de 4 milliards de francs CFA. Retrouvons sur place Guy Roger Yoboué de la station de Boaké. Les peuples Glo et Satiklan ne pouvaient pas espérer mieux ce vendredi. Le bitume tant attendu est devenu une réalité. C'est au total 8 km de bitume, dont 5 pour le chef-lieu du département Botro et 3 pour la sous-préfecture de Diabo qui va dans un peu plus de 4 mois donner un visage reluisant à ces localités. Coût exact des travaux de bitumage des artères de ces villes, 4 milliards 600 millions de francs CFA, d'où la reconnaissance des populations, reconnaissance traduite ici par Nana Baté Thomas, chef de canton de Diabo. Une grande joie, parce que le bitume déjà, c'est un pan du développement. Et vraiment, un bitume qui rentre dans une ville, c'est vraiment le développement qui s'ouvre. Depuis 1985, nous avons eu le goudron qui est passé. Même pas 1 mètre même qui est rentré dans la ville. Et aujourd'hui, grâce au président Alassane Ouattara, nous avons ce bitume. Moi-même, le chef de canton, c'est une immense joie que je ne peux pas décrire. Grande satisfaction également pour le maire de Botro qui voit sa commune ainsi émerger à travers cette action du gouvernement ivoirien. Yao Kwasi Maurice. C'est une fierté. Après 60 ans, nous avons le goudron à Botro.
Et si nous avons le goudron, ça veut dire que tous nos opérateurs économiques, tous ceux qui se débrouillent, qui font un peu dans l'informel, qui ont besoin quand même de transporter leurs biens, leurs marchandises, ce serait plus facile pour eux en un mot. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de la politique générale de développement de la voirie urbaine des villes de Côte d'Ivoire. Guy Roger Yoboué, Radio Boaké pour Radio Côte d'Ivoire. Ouvre de soulagement également pour les transporteurs de la région de Lamé. Ils viennent de recevoir plusieurs véhicules dans le cadre du processus de renouvellement du parc automobile initié par le gouvernement. Les clés des engins ont été remises à Adzopé par le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Richard Dibi Abonois nous appelle d'Adzopé. Le gouvernement ivoirien entend rendre le secteur des transports plus performant à travers le renouvellement de l'ensemble du parc automobile. Ainsi, dans la région de Lamé, ce sont 4 véhicules de 41 places, 11 de 27 places, 6 camions de 5 tonnes chacun et un autre de 25 tonnes qui ont été réceptionnés par les premiers responsables des transports de la région. En remettant les clés des véhicules aux ayants droit, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, le professeur Joseph Seka Seka, a au nom de son mandant Patrick Hachi, secrétaire général de la présidence de la République, mis les transporteurs de Lamé en mission. Chers amis transporteurs, vous allez recevoir ces merveilleux outils. Mais pour que ces outils soient pérennisés et que vous puissiez véritablement conduire vos activités de développement, vous devez vous transformer vous aussi en ambassadeur de la paix en Côte d'Ivoire. Pour cette raison, je vous fais ambassadeur de la paix dans la région de Lamé. Ils étaient tous présents, les transporteurs, avec à leur côté le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier en Côte d'Ivoire. Diaby Ibrahim a tenu à faire cette mise au point à l'endroit de ses collaborateurs. Le gouvernement a pris un engagement. Si nous payons bien, le reste des véhicules va venir pour ceux de nos compatriotes qui n'ont pas encore eu. Le destin des transporteurs se trouve entre vos mains. Mais si vous payez mal, vous mettez le destin des gens en péril. Précisons que le préfet de la région de Lamé, préfet du département d'Adzopé, gouverneur Ngukwa, était présent aux côtés des têtes couronnées pour donner un cachet spécial à cette rencontre. Richard Dibi Abonois, Adzopé, Radio Côte d'Ivoire. Appui aux femmes du secteur avicole, l'État s'engage. Oui, cela rentre dans le cadre de l'autonomisation des femmes dans la commercialisation de produits avicoles. Le ministère des Ressources animales et halieutiques veut appuyer donc les femmes de ce secteur d'activité. Un projet vient d'être lancé dans ce sens. Plus de 50% de femmes travaillent dans la commercialisation de produits avicoles. Dr Meïté Zoumana est le directeur de cabinet du ministre des Ressources animales et halieutiques. Les femmes jouent un rôle extrêmement important dans le secteur avicole, aussi bien au niveau de la production et surtout au niveau de la commercialisation, où les femmes représentent plus de 50% des acteurs économiques dans le volet commercial. Et le ministère des Ressources animales et halieutiques, à travers une volonté du gouvernement de Côte d'Ivoire, a décidé d'appuyer ce secteur. Parce qu'on a constaté, et c'est admis par tout le monde, que quand la femme s'en sort, ça contribue à la stabilité de la famille, ça renforce les moyens de scolarisation des enfants. Voilà pourquoi le ministère des Ressources animales et halieutiques, à travers cette volonté du gouvernement, a décidé vraiment de soutenir ce volet commercial où les femmes sont largement majoritaires pour soutenir les familles. Et puis, hors de nos frontières, les Guinéens étaient aux urnes hier pour désigner leur nouveau président. Oui, les bureaux de vote pour la présidentielle ont fermé dimanche à l'heure indiquée, 18h locale. Au total, près de 5 500 000 électeurs étaient appelés aux urnes pour choisir parmi les 12 candidats en lice. Après des mois de contestation meurtrière contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé, les Guinéens ont voté pour choisir leur prochain dirigeant. Le vote s'est déroulé dans le calme, mais aussi dans l'inquiétude d'éventuelles violences à venir lors de l'annonce des résultats de ce scrutin qui sera du ressort de la commission électorale. Avant même le début de la comptabilisation des résultats, l'opposition a commencé à dénoncer des bourrages d'urnes et des obstructions faites à la présence de ses représentants dans les bureaux de vote, notamment en Haute-Guinée, fief traditionnel du parti au pouvoir, et dans le sud forestier. On termine en France. Propagande islamiste en ligne, sécurité scolaire. Paris annonce des actions concrètes. Le Conseil de défense présidé par Emmanuel Macron dimanche soir a décidé de renforcer la sécurité des établissements scolaires à la rentrée et de mener des actions concrètes rapides contre la propagande islamiste radicale en ligne. C'est ce qu'indique l'Élysée. Une liste d'associations fera l'objet de mesures appropriées après contrôle en attendant le projet de loi contre l'islam radical qui doit étendre
comprendre les motifs de dissolution d'associations. Hier, des milliers de Français ont battu le pavé pour dire non à l'islam radical et saluer la mémoire de l'enseignant assassiné pour avoir montré à ses élèves un portrait du prophète Mahomet. Point final de ce 6h. On vous rappelle juste l'essentiel. La CEDEAO appelle les acteurs politiques ivoiriens à tourner dos à la violence et à privilégier le dialogue. Une mission ministérielle de l'organisation sous-régionale séjourne en ce moment à Abidjan. La délégation produit aujourd'hui même un communiqué final. 6h15, madame, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous, Jérôme Kouakou. Nous vous retrouvons à 7h pour un nouveau journal. Restez avec nous. Le journal des sports, c'est dans quelques instants. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports, Rach Nguessan-Kwasi. Donc l'actualité sportive, c'est avec vous. Bonjour Rach Nguessan-Kwasi. Bonjour Adassa. Les demi-finales allées de la Ligue des Champions disputées hier et le week-end tournent à l'avantage du football égyptien. Oui, deux demi-finales à visage double confrontation entre deux pays les plus cotés du continent en ce moment, le Maroc et l'Égypte, représentés par 4 gros bras, le Wydad de Casablanca, le Raja de Casablanca pour le contingent marocain et le Zamalek Al-Ahly pour l'Égypte. 2 empoignades qui tournent à l'avantage, vous l'avez dit, des clubs égyptiens. Le Zamalek hier a défait le Raja de Casablanca 1-0 à Casamem, moins bouillant que d'ordinaire. Cela est dû à la pandémie, rendant le Mohamed V très désert. Même configuration au Caire dans l'entrée de Al-Ahly, vainqueur de Wydad de Casablanca 2-0. Ne soyez pas surprise, ma très chère Adassa, de retrouver une finale à 100% égyptienne, vu que le Zamalek et Al-Ahly ont pris une sérieuse option sur la qualification. Et puis en Europe, le début de championnat semble sourire, au moins gradé. C'est le cas en France où Lille, à la surprise générale, dirige le peloton de tête devant le Paris Saint-Germain, autre Girondins de Bordeaux, même les Olympiens Lyon et Marseille. Ce week-end encore, Lille a connu la joie du succès, vainqueur de Lens 4-0 dans le derby du nord de la France. C'est également le cas dans la Liga espagnole. Le Real et le Barça sont à la traîne. Surprise, le Real Sociedad tire le reste du train. Le confort vient de sa victoire sur le Betis Séville 3-0 en déplacement. Vous avez dit surprise, c'est le cas de la Première Ligue anglaise où Everton étonne. Il s'est permis le luxe de coincer Liverpool, le champion en titre, 2 buts partout. Everton dirige la tête du classement aux grandes dames des Citizens, des Mancuniens et autres Arsenal perdus dans la brune hivernale. Du rugby pour terminer cette page sportive, et ça se passe chez nous. Précisément, l'Institut national de la jeunesse et des sports à Marcory, site d'une assemblée générale extraordinaire de la Fédération ivoirienne de rugby. Un seul point à l'ordre du jour, l'élection des commissaires aux comptes. Au thème donc du vote, Monsieur Orea Oura a été fait commissaire aux comptes. Elvis Tano, lui, il est le président de la Fédération de cette discipline, situe ici l'importance d'une telle assemblée en revenant sur l'importance des commissaires aux comptes et les compétitions. Le commissariat aux comptes est un organe de la Fédération ivoirienne. C'est un organe de l'Assemblée générale. Nous avons l'Assemblée générale, le président et les commissaires aux comptes. Donc il était important pour nous de respecter les règles de gouvernance en étant factuels et statutaires pour que nos comptes soient vraiment certifiés par cet organe. Le démarrage de la nouvelle saison 2020-2021 avec un accent marqué sur le rugby à 7 et le rugby féminin et la formation de nos cadres très bientôt, c'est-à-dire du 9 au 15 novembre. Ici même à l'INGES, nos coachs, nos préparateurs physiques et nos médecins seront formés par l'instance de roi du rugby. Et rappelons que cette élection a enregistré la présence de Charles Yapo, officier développement du rugby Afrique, l'instance continentale de la balle ovale. Difficile, j'avoue, de quitter 2 belles dames qui nous donnent le sourire du réveil, au charme éclatant, 2 boules de feu dans nos studios. Adassa et Clémenceau, je vous salue. Et c'est nous qui vous disons merci. Rach Nguessan-Kwasi, madame, monsieur, vous venez de suivre le journal des sports, la 2e édition. Prochain rendez-vous sportif, 7h20.